Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la serre, une vidéo semis. Donc c'est une continuité des semis que j'avais fait sur les différentes variétés d'oignons et de salade Appia. Alors je continue. Donc aujourd'hui ça va être le semis d'aubergine de Barbantane. Alors j'aime bien cette variété là. J'en ai déjà essayé plusieurs. Bon, c'est pas terrible, hein. Mais ça, c'est des variétés. C'est une variété dont je suis assez satisfaite. Je vais faire également un semis de chou cabu cœur de bœuf. On peut le faire dès janvier, sous abri. Donc c'est très bien, puisqu'ensuite les semis vont aller à la maison, donc bien au chaud. Je vais faire aussi le semis donc de chou-fleur de toute saison. C'est pareil, hein, quand on voit sur les sachets, c'est marqué semis de janvier à juin. Donc c'est super, si on peut en manger au printemps, ça va être super. Je vais refaire également un autre semis, mais là ça va être la laitue Batavia dorée de printemps. Je vais faire aussi donc deux variétés de poivrons. Le poivron Lamillo et le poivron doux d'Espagne. Je vais également faire un semis donc de poivrons piment. Ils viennent d'Espagne. C'est un couple d'amis qui m'a offert donc ce sachet. Et c'est donc le poivron piment Padron. Alors, mon espagnol c'est 0, hein. Donc ça s'écrit P-A-D-R-O-N. Alors c'est pareil, on peut commencer donc les semis maintenant comme les autres. Ça ne pose pas de souci puisqu'ils vont être bien au chaud. Et pour terminer, je vais faire aussi mes piments d'Espelette que je fais depuis ça fait bien 20 ans. Alors je vais vous raconter l'histoire donc du piment d'Espelette. Quand j'ai eu mon premier potager en 2002, je rêvais d'en mettre dans mon potager, mais je ne savais pas où trouver les graines et j'avais pas envie non plus d'aller à Espelette pour aller chercher des plants. Mes parents, ils sont allés en vacances et ils m'ont ramené 2 plants. Et d'une année sur l'autre, eh bien, je récupère les graines et je ne trouve pas qu'il y a une dégénérescence au niveau des plants. Tous les ans, les plants donnent toujours autant. Alors, je fais des trous à peu près d'un demi-centimètre, hein. Donc je vais commencer par les aubergines de Barbantane. Alors je viens de m'apercevoir que le sachet est jusqu'en 2026, donc l'année prochaine. Alors j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Donc je mets une graine dans chaque alvéole. Donc vu comment j'ai mis la plaque, j'ai 15 alvéoles dans ce sens là. Alors je fais toujours plus en semis puisqu'il y a toujours des graines qui ne se poussent pas, et si on a le bonheur à ce que tout sorte, et eh bien les plants vont être donnés, hein, aux amis, à la famille, donc ça fera des heureux. Donc voilà, donc j'ai déjà recouvert et il reste plus qu'à mettre l'étiquette avec la date. C'est important pour savoir l'avancée des semis. Je vais mettre donc des choux cabu cœur de bœuf 2027. Donc là c'est bon, on est dans les temps. Ça fait 2 ans, ça devrait le faire. Dans certaines alvéoles, il va y avoir des jumeaux. Alors on n'oublie pas non plus de mettre... Ah, j'ai pas mis la date. Oh bah alors. Donc nous sommes le 21 janvier. Voilà. Chou cabu cœur de bœuf le 21 janvier. Ensuite, ben, je vais continuer les choux-fleurs merveille toute saison. 2026, aïe 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 aïe. Bon, je tente, on verra bien. Donc les choux-fleurs merveille de toute saison, c'est semé avec la petite étiquette et la date. Maintenant, je vais faire les poivrons Lamillo. Bon, là au niveau des dates, c'est parfait, c'est 2029. Allez, c'est parti. Donc l'étiquette avec la date. Maintenant, c'est le tour
du poivron doux d'Espagne. Donc là, j'ai pas de souci à me faire. Le sachet, il est bien plein. Et la date, c'est jusqu'en juillet 2029. Je vais semer maintenant les poivrons piment padron, donc les poivrons espagnols. C'est le tour de la laitue Batavia dorée de printemps. Donc là par contre je vais faire 2 rangées. Pas évident avec des petites graines aussi fines. Ah bah, il va y avoir des jumeaux là aussi. Hein. Oh là là, bah alors là, c'est même plus des jumeaux là, ça va être des quadruplés. Alors au niveau des graines, ça va, je suis tranquille. C'est jusqu'en juillet 2029. Une fois que les graines vont montrer leur bout du nez, je les mettrai dans des godets individuels parce que là en plaque alvéolée, on voit bien qu'ils n'auront pas beaucoup d'espace pour bien se développer. Ils vont se chevaucher et c'est pas terrible quoi pour leur croissance. Et je ne sais pas si vous allez entendre, mais la pluie s'invite. Et ouais, ça y est, après le froid, nous avons eu des -3, -4 quelques matins. C'est vrai, nous ne sommes pas habitués, nous en Bretagne, à ce genre de température. Bon, on espère quand même que ces températures négatives vont tuer une partie des gastéropodes, qu'on soit moins embêté au printemps. Bon, même avec les semis de salade, hein, il va y avoir des jumeaux. Bon, et bien maintenant, il me reste 2 fois 15 alvéoles. Et bien, vous savez comment je vais les terminer? Avec du piment d'Espelette. Et il me tarde que tout ça commence à pousser. Et bien voilà, je vais mettre maintenant la dernière étiquette. Je vais ramener tout ça au chaud et je vous amène avec moi pour vous montrer où j'ai mis les semis d'oignons. Donc voici la pièce où j'ai mis les plaques alvéoles, où j'ai mis les plaques de semis. Donc là, ce sont les plaques d'oignons. Là également. Et ça, ce sont les semis que j'ai fait tout à l'heure dans la serre. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à arroser. Alors là, oui, ils n'ont pas beaucoup de luminosité, je vous l'accorde. Donc le carreau a été cassé par les anciens locataires. Alors c'est une partie de la maison qu'on n'utilise pas, hein, sauf que là, pour les semis, ça va être très bien, puisque la pièce, elle est chauffée. Donc toute cette partie-ci, la porte-fenêtre, va être prochainement changée. Ça va être remplacé par celle-ci. Et donc là, il y aura énormément de luminosité dans la pièce. Pour les semis, ça va vraiment être super. Les autres années, je ne mettais pas les semis ici puisque cette partie-ci était en location. Je les mettais en bas dans la cuisine où nous avons aussi mis une grande porte-fenêtre. Comme je vous ai montré il y a un instant, la porte est encore beaucoup plus grande. Mais comme nous avons un petit bouchon qui fait des bêtises, on va éviter les dégâts hein, parce qu'elle est capable de tirer sur une plaque alvéolée et puis de tout foutre par terre. Et bien voilà les amis pour cette deuxième vidéo de semis. Je vais mettre une vidéo pour parler de la serre que nous avons installée il y a 4 ans. Alors où nous l'avons achetée, à qui nous l'avons achetée et comment nous l'avons montée. Eh bien les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ne ratez pas la vidéo donc ce week-end, alors soit samedi ou soit dimanche. Bye!